Vidéo extrêmement intéressante. Nous allons prouver tous nos dires à l'aide de la loi cosmique, humaine et certains extraits précieux dont nous faisons toujours usage comme référence et point de rappel afin de bien vous montrer la continuation des affirmations faites dans ces vidéos, leur connexion et le fait que ce que nous disons ne soit pas du blablabla ou inventé. Les crises d'acteurs sont des individus ayant de nombreuses fonctions. Ce sont certaines fois des lanceurs d'alerte, travaillant durement pour les forces ténébreuses, mélanger à la fois mensonge et vérité, consciemment. Les crises d'acteurs sont des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas un horaire fixe. Ils peuvent être des travailleurs indépendants, vivre de petits boulots par-ci et par-là. Enfin, les crises d'acteurs sont surtout des gens tout-terrain, les hommes de terrain, des hommes de rue, dont la plupart de leurs activités, de leur concentration physique, prend place dans la rue. Ce sont des hommes de rue et font donc souvent office de scénario du gangster. Les acteurs de crise sont des gens qui ont pour fonction de semer la panique, la colère, la peur au sein des foules et de la masse. Les acteurs de crise sont spécialisés afin de créer une situation chaotique provenant de désaccords anodins. En résumé, ce sont des semeurs de troubles. Dans les écrits religieux, vous lisez souvent qu'il est dit de ne pas mentir, de ne pas créer la désunion, ne pas interrompre la paix, ne pas accuser faussement une personne. Eh bien, c'est ce que les crises d'acteurs font. Un des secrets dont vous devez être au courant avec la loi est que lorsqu'une personne pêche, transgresse, il est généralement difficile de transgresser une fois. En effet, vous remarquerez que pour une action de transgression, il y a 3 paroles de la loi qui ont été violées. Et c'est fait exprès. Si par exemple vous émettez une fausse accusation contre une certaine personne, non seulement vous dérangez la paix interne de celle-ci, mais une fausse accusation c'est aussi mentir. Donc lorsque vous vous demandez pourquoi les juges octroient de longues peines de prison pour des choses anodines, c'est que l'individu en question, en faisant une infraction, en commet 3 autres en fait. Et vous savez, les juges ne sont pas des gens entièrement superficiels, ils sont en connaissance des lois cosmiques. Ils savent que les lois humaines sont dérivées de lois cosmiques. À titre d'exemple, dans les pays du Moyen-Orient, la personne dans la cour jure via le Coran, dans le monde occidental et dans d'autres emplacements géographiques via la Bible. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi? Donc voilà que nous avons prouvé c'est-à-dire entre la loi, l'existence de crises d'acteurs, de gens chargés de semer la panique, la pagaille. Une autre chose dont vous devez être au courant, j'ai eu des contacts dans les commentaires et parfois de manière privée avec certaines personnes qui m'ont parlé de sujets tels que les individus ciblés, le gangstalking. Peut-être vous reconnaîtrez-vous. Ce que vous devez savoir, c'est que ce sujet d'individus ciblés, traqués, est lié au topic de la loi. Si vous êtes ciblé dans une communauté, quelque part de précis, sachez les amis que c'est avec la validation soit du maire de la commune, le gouverneur ou le juge de la ville, et sûrement le juge de la ville et parfois même les 3 ensemble. Un juge est impliqué sans aucun doute. Être traqué, ciblé par un réseau criminel signifie avoir une prime, un prix sur sa tête. Les primes, comme vous en serez surpris, ne viennent pas des mafieux, mais de certains employés d'État, du gouvernement. Les décisions de placer une prime, un prix sur la tête d'une personne sont manifestement ratifiées via l'approbation de certains juges, car c'est le juge, du gouverneur et peut-être même du maire de votre communauté. C'est en ce sens qu'au même titre que l'extorsion, les primes, les perpétrateurs ont souvent l'habitude de s'en sortir, car ce fut avec l'accord d'une des 3 entités mentionnées au-dessus. Et comment sommes-nous traqués par eux? Bien que vous ayez déménagé par exemple, ils peuvent vous perdre de vue, pas impossible, et bien par le fameux réseau souterrain, ils vous retracent, retrouvent. Un autre secret encore dont vous devez être au courant est que certaines primes sont prises en compte par la mafia, d'autres non. Beaucoup d'individus ciblés, et heureusement, ne peuvent avoir leurs primes exécutées par la mafia, car vous n'avez pas vraiment enfreint la loi. C'est le secret. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas des gens qui se font pas massacrer par la mafia. Celle-ci, afin de désinguer une personne, que vous le sachiez ou pas, la victime doit être en infraction avec la loi pour quelque chose de grave.
Un autre secret concerne l'importance de l'initiation des nouveaux membres de la mafia, de certaines jeunes personnes. Observez certaines fois que les mafieux font usage de recrues afin de faire des trucs sales. Savez-vous pourquoi? Généralement, si la mafia veut effectuer un truc sale sur des gens innocents et propres, ils ne le peuvent pas. Dans les écrits, il est écrit que seuls les propres peuvent toucher les propres. Et si la main est sale, enlève la main, n'approche pas le propre. Avez-vous compris? Donc la mafia fait usage de recrues ayant des dossiers vierges qui sont propres, car leur main à eux est déjà trop sale afin de toucher le propre. Et c'est pourquoi les recrues ne sont que des recrues tout autant qu'ils ne se salissent pas ou qu'ils ne commettent pas l'acte sale. C'est une initiation. Mais une fois qu'une personne est sale, peu importe de la mafia ou pas, bien que les sales gens soient dans la mafia d'une façon ou d'une autre, cela donne à la mafia le droit d'exécuter des gens selon les lettres de la loi. Voilà à quel point ce truc est profond. Donc les membres de la mafia sont des gens très religieux. Ils font leurs trucs religieusement. Tout ce que nous ne voyons pas, etc. Nous avons tous des points d'origine. Si une personne viendrait à toucher quelqu'un de propre, remarquez que la justice arrive plus vite pour certaines personnes, riches ou pauvres. Une personne honnête, propre à une entière armée derrière elle, une constellation constituée d'entités. Si donc cela arrive, une âme est à même de mettre un prix sur la tête du coupable ou de l'individu commettant le meurtre. Remarquez le fait que certains gens soient hantés après avoir commis un acte illégal. Certaines personnes disent que la vie est un jeu, peut-être à un certain niveau, mais il faut au moins se donner les chances de flotter dans les parties hautes de l'algorithme de ce jeu. Et voilà où interviennent les acteurs de crise. Puisqu'ils ont besoin de gens propres afin de faire des trucs sales, ils font usage d'émotions fortes, car ils ne peuvent perpétrer le crime eux-mêmes. Les mafias ne peuvent prendre en compte les primes. C'est donc à des personnes propres, du moins encore de l'effectuer. C'est un des plus grands secrets. Voilà donc comment le religieux, les droits et écrits rejoignent les institutions publiques d'apparence mondaine. Actuellement, il existe une certaine folie de devenir mature, un aîné chez les jeunes. Moi, je ne suis pas un mature ou un aîné. Je suis un enfant. Le royaume est pour les enfants. Donc, lorsqu'un juge, un prêtre, un prêcheur meurt, maintes de ces personnes ont eu un passif sombre dans les activités de rue, des activités illicites. Le scénario du gangster prend de nombreuses formes. Se faire justice, faire circuler de la drogue, évidemment tuer une personne, sauf en cas d'autodéfense de soi. Toute forme d'agression physique extrême, grave, comme le jeu du chaos, le viol. Donc ces entités que nous venons de citer se font attraper par le scénario du gangster. Dès que vous démontrez des actions, des pistes d'action de votre vie ayant à voir avec le gangsterisme, vous êtes lié au monde souterrain en tant qu'initié. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Ils ont alors fait un rituel sur lui prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête. Pas n'importe laquelle, une étant spirituelle. Il bougeait dans le monde souterrain principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de 3 O. Coolio. C-O-O-L-I-O. À titre d'exemple, croyez-le ou pas, ce fut la même situation dans laquelle était impliqué Malcolm X, le scénario du gangster, comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, sans pour autant se faire attraper par ce que vous appelez les lettres de la loi. Donc lorsque les gens parlent des lettres de la loi, ces concepts font référence à certains points d'accès, des portails vous permettant d'aller un peu partout sur Terre. Fin de l'extrait. Dans les pays anglophones, un certain concept à propos des gens à cravate existe. C'est une classification prenant en compte les professions des citoyens du pays. Cette catégorisation est effectuée selon celle émise par le monde souterrain, afin de mieux pouvoir jauger une personne, savoir où celle-ci se trouve dans le monde souterrain. Dépendamment de la position de l'individu en question, à son tour, le monde souterrain a beaucoup plus accès à telle ou telle personne. Par exemple, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines routes sont à contresens et d'autres à sens unique? Les routes à sens unique, plus isolées, donnent probablement accès au monde souterrain généralement, sans attirer trop l'attention. C'est moins attrayant que celles à contresens. Extrait. Les gens à cravate blanche correspondent aux salariés professionnels, les gens impliqués dans le domaine de l'administration. Ceux à cravate bleue correspondent à la classe ouvrière
effectuant les travaux manuels. C'est aussi le cas pour ceux à cravate rose, excepté que leur rôle dans l'industrie diffère, en ce sens qu'ils correspondent aux femmes et garçons de restaurant. Les vendeurs professionnels. Les employés à cravate rouge correspondent à des travailleurs de tout type au sein du gouvernement qui dérivent d'une compensation reçue via le budget à l'encre rouge. Pause. Le budget à l'encre rouge fait partie de la façon de faire des officiels au sein des partis communistes. En Russie, la Chine. L'encre de budget rouge est un jargon afin de décrire une perte financière. Quand les comptables effectuent des inscriptions et entrées physiques dans un registre général, l'encre rouge est usée afin de montrer un nombre négatif et l'encre noire afin de montrer un nombre positif et profitable. Remarquez que la personne signe via l'encre. Pourquoi l'encre? Remarquez que l'encre fait usage pour les concepts d'imprimants de machines et que l'encre rouge est associée à l'industrie. Cela montre que les gens ne sont pas souverains et qu'ils appartiennent à des machines. IBM, par exemple. Acronyme IBM, pour les corporations internationales d'entrepreneuriat de la machine. De la matrice, c'était la machine qui venait dézinguer les hommes. La machine avait le droit de propriété sur la race humaine. Enfin, nous avons des gens à cravate indéchiffrables. C'est ce à quoi nous devons, vous et moi, aspirer. C'est à la fois la maîtrise de toutes les couleurs des cravates, mais en plus de cela, généré via vos ressources mentales, vos sens psychiques, votre corps éthérique, perdre du poids via la gymnastique mentale, la méditation, faire apparaître de l'argent de nulle part ou avec l'aide de la présence d'un billet, en faire manifester une autre via l'alchimie mentale. Plus vous avancez pour ce qui est de la nouvelle cravate, plus vous avez de chances de survivre à ces moments de péril. Dans cette catégorie sont inclus les artistes et les esprits libres, privilégiant la passion et le développement personnel, certaines fois au-dessus du profit économique. Les gens à cravate nouvelle, ceux développant des techniques à travers les voies d'éducation non traditionnelles, les gens à cravate orange, les prisonniers, ceux à cravate verte, les amoureux de la nature, les vegans, la génération d'énergie renouvelable, la protection pour le droit des animaux, qui sont décidément bel et bien des options valables. Les écrits ont des lois pour les animaux. Le nouveau-né doit au moins passer un mois avec la mère, etc. On se rend compte en fait que beaucoup de religieux ne connaissent pas si bien la religion qu'ils professent. L'industrie de la viande respecte-t-elle ces règles? Lorsque vous mangez ces trucs, les cauchemars que vous faites représentent peut-être la peur de l'animal qui a été consommé au moment de sa tuerie. Tout cela existe. Écoutez, si vous professez une religion, il faut faire attention. Si vous ne pratiquez pas les décrets de la religion, il y a des faucheuses à votre trousse, en plus avec l'accord de l'entité avec qui vous priez, à qui vous priez. Donc l'entité pour qui vous priez est similaire à celle essayant de se débarrasser de vous par décret de loi que vous dites, que vous suivez, alors que ce n'est pas le cas. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Il ne faut pas non plus jouer avec la loi. Les gens à cravate de Scarlett, les gens travaillant dans l'industrie des relations intimes, fait public, la pornographie, les stripteaseuses, les gigolos, les gens à cravate noire, la mafia, les organisations douteuses, les marchés noirs, les professions illégales, les gens à cravate dorée d'or, les enseignants de la loi, les hommes de lettres et de sciences, les docteurs scientifiques, avocats, juges. Voici donc pour une classification complète, un échantillon de catégories créées par le monde souterrain afin de vous identifier, classifier. Et les acteurs de crise ont accès à vos fichiers, vos dossiers. S'ils sont en charge de vous, c'est facile de les identifier. Ils sont toujours libres, toujours là lors des situations de panique, ou n'ouvrent leur bouche qu'afin de semer la zizanie. Tous ces trucs sont liés au gangstalking, les individus ciblés. À un certain point, lorsque les entités ne peuvent vous toucher, ce sont les agents humains qu'ils envoient. Donc le gangstalking possède d'abord une dimension hyperdimensionnelle. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de victimes. Ils ne le savent pas. Donc les sacrifices ritualistiques ont de nombreuses facettes. Certaines fois, ce sont des humains qui font le coup. D'autres fois, des entités interdimensionnelles faisant usage d'un des 4 éléments afin de tuer la victime.
Et voilà comment cela se passe. Généralement, l'entité en question essaie de sacrifier la victime via un des 4 éléments. Cela peut être de feu, de l'eau. Beaucoup de célébrités se font sacrifier via l'élément d'eau. Les morts dans les baignoires, le petit frère du type qui chante pour les Backstreet Boys. Le feu, comment cela se passe? Vous entendez des menaces d'explosion de bombes. Votre voiture prend feu sans aucune raison. Vous prenez des odeurs de fumée artificielle, transmises via la conscience, via l'autosuggestion. C'est comme ça que les sacrifices interdimensionnels se passent. Ce ne sont pas des sottises, ces infos viennent d'expériences négatives, documentées que nous avons vécues lors de la réalisation de ces vidéos. Tricher la mort, les microsecondes de la matrice, qu'est-ce que la mort? Information inédite. Et la mort, intervention divine et démoniaque. C'est notre vécu tout ça, avec tous les éléments hyperdimensionnels expliqués que cela comporte. Pour les proches, ce ne sont que des accidents anodins, mais nous savons mieux. Plus votre rayon de protection s'agrandit, plus les incidents qui sont reliés à vous, tout de même, se produisent à une distance assez lointaine de vous, genre à 500 mètres de vous. C'est votre rayon qui vous protège et qui repousse les forces. Donc ne courez pas de nombres, ne jouez pas les nombres afin de lutter contre ces trucs, les rituels. Les nombres finissent par se jouer de la victime. Augmentez plutôt votre fréquence. Donc comment lutter contre ces trucs? Les acteurs de crise. Si vous pratiquez la méditation, c'est vraiment 2 éléments, l'air et l'eau. Si l'air contient l'oxygène et que vous avez du mal à effectuer l'activité, faites vos sessions la nuit, lorsque l'air est plus disponible, car mieux vous respirez, mieux vous pouvez méditer. Vous n'êtes pas obligé vraiment de vous mettre dans la position du yoga afin de méditer. Vous pouvez le faire en étant couché. Vous pouvez même boire de l'eau, car l'eau est constituée d'oxygène. Ce n'est pas aussi compliqué comme les gens essaient de le faire croire. Ces problèmes d'abduction extraterrestre, de crise d'acteurs, sont partis en faisant la méditation, le Merkaba et la conservation d'énergie sexuelle. C'est tout. Ces 3 trucs seulement. Pas de rituel, traçage de cercle. Certains de vos acteurs de crise ne sont pas humains. Certains sont extraterrestres. Cela va loin. Les acteurs de crise se nourrissent de la négativité. Donc déjà faire office d'acteur de crise, c'est être hybride. Ce sont des gens de laboratoire. Dans son autobiographie, Pénétration, la question extraterrestre et la télépathie humaine, Swann mentionne son œuvre avec des individus d'agences inconnues qui étudient les extraterrestres, sa visualisation à distance d'une base secrète extraterrestre via le remote viewing sur une partie occultée et invisible de la Lune, mais aussi son expérience cinglante avec une femme fatale, cliché d'apparence humaine, dans un supermarché à Los Angeles. Il conclut que les extraterrestres vivent sur Terre, dans des corps humanoïdes. Swann déduit que la présence extraterrestre est vraie, que nombre d'entre eux sont bio-androïdes et qu'ils savent que leurs uniques ennemis sur Terre correspondent aux psychiques. Il y a eu dans votre environnement de densité 3, à de nombreuses reprises du point de vue de l'espace-temps, résidant sur la surface terrestre, au sein de votre atmosphère lequel a changé à maintes reprises, mais aussi sur la surface terrestre de votre environnement physique de densité 3, de nombreuses races humaines, certaines vivant encore dans votre environnement, d'autres non, mais aussi des hommes alternatifs, en d'autres termes, des hommes d'apparence, de caractéristiques de densité 3, qui ne peuvent être entièrement décrits comme humains, selon vos termes. Il y a aussi eu des contacts avec des êtres de densité 4, posant et se faisant passer pour des êtres de densité 3, mais aussi des êtres de densité 3 qui, à certaines époques de votre annale historique, ont été en mesure de se faire passer temporairement et à volonté pour des êtres de densité 4, en se présentant comme tels, avec les caractéristiques que cela encore. Nous sommes en train de vous décrire virtuellement un peu de votre histoire terrestre impliquant des formes de vie intelligentes dans certains de vos plans d'existence d'environnement correspondants. Comment les reconnaître? C'est simple. Vous verrez des personnes d'apparence humaine vous regardant, mais en regardant vers le dessus de vous. C'est en fait votre corps éthérique et aura et votre champ de protection qu'ils analysent. Les extraterrestres passent à l'attaque après avoir analysé votre niveau de champ éthérique. Certaines fois, les démons semblent regarder au-dessus de vous. Je vous dis encore que c'est votre champ éthérique qui compte. Si c'est assez puissant, ils ne peuvent passer.
Ensuite, forcément, en faisant vos choses, si vous pensez toujours à l'aspect spirituel, le monde est visible, eh bien vous êtes blindé. Au supermarché, une personne peut vous demander de lire l'étiquette pour lui. Il est dit que les extraterrestres ont besoin d'une semaine afin de lire dans une nouvelle langue, les 4 dimensionnels. Mais lire et parler sont 2 choses différentes. Nombre d'entre eux se déguisent en personnes âgées afin de ne pas attirer l'attention. Et par le fait, et surtout le fait que leur biologie, non adaptable à la condition terrestre, ne les permette pas de se déplacer avec rapidité. Donc quoi de mieux que de se dissimuler sous l'aspect d'une personne âgée? L'autre chose que vous devez savoir, mais qui est de notre faute car il fallait le dire, tous les extraterrestres ne sont pas 4-dimensionnels. Il existe sur Terre des extraterrestres 3-dimensionnels. Les films que vous voyez où il existe des invasions extraterrestres avec des êtres vivants sur la surface terrestre sont majoritairement des extraterrestres de dimension 3, comme nous, certes, mais plus avancés technologiquement. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de différence entre vous et votre environnement. Vous êtes votre environnement. Votre environnement, c'est votre champ éthérique. Ce que celui-ci absorbe. Vous n'êtes pas aussi faible par rapport à ces êtres interdimensionnels comme il est croyance de le penser. Si vous connaissez votre valeur, il y a un prix à payer afin de vous toucher. Les choses ne fonctionnent pas aussi facilement pour ces êtres. Leurs âmes peuvent être terminées et reconfigurées afin de recommencer le cycle complet depuis le royaume minéral. Ces choses sont possibles sous grave délit. Bien sûr, si vous êtes en contact avec votre âme, vous avez plus de valeur. Mais comment savoir que je ne me trompe pas? Un démon peut-être. Une fois de plus, vous êtes votre environnement. Les richesses ne viennent pas forcément vers vous, mais des gens de certaines qualités, de meilleure qualité se rapprochent de vous, des gens plus moraux. C'est la différence.